Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce samedi 13 avril 2024, une livraison que nous débutons par... La Belgique, Saint-Tron a fait match nul contre le Standard de Liège de William Balikwisha en match comptant pour la troisième journée des playoffs Europe. Titulaire pour la 4e fois consécutive, l'international congolais William Balikwisha dit Neymar s'est illustré en inscrivant le deuxième but liégeois à la 59e minute de jeu. Son temps de jeu est de 1560 minutes sur 3391. 24 matchs joués sur 35, 3 buts marqués toutes compétitions confondues et il a délivré une passe décisive. Le Standard de Liège est 4e des playoffs Europe avec 19 points, 37 buts marqués, 49 encaissés, notant que seul le vainqueur des playoffs Europe sera qualifié pour la Conférence League. Le Standard compte 11 points de retard sur Gand qui compte un match de moins, donc on peut dire que c'est mission impossible pour le Standard de Liège. Prochain rendez-vous pour le Standard de Liège, ils se déplaceront à Westerlo le samedi 20 avril pour la 4e journée des playoffs Europe. Nous quittons la Belgique, nous n'allons pas très loin, nous allons du côté de l'Hexagone en France, voisine d'un meneur de jeu international congolais à un autre meneur de jeu, lui également international congolais, à la différence que lui a disputé la dernière Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Nous allons donc parler de Gaël Kakuta. Le média français, l'équipe, lui a consacré un article consacré au patron de l'entrejeu des Léopards de la RDC et d'Amiens SC. Et l'équipe titre Gaël Kakuta, un joueur capital dans la course au playoff d'Amiens. Vendredi en début d'après-midi, Gaël Kakuta goûtait aux aléas d'un club de Ligue 2 en montant dans le car qui allait conduire pour 6 heures de route la délégation d'Amiens à Guingamp. Sans plaindre, j'arrive à dormir assez facilement et j'ai pris des bouquins. Cela devrait passer vite, avouait-il. Il y a tout de même meilleure préparation, surtout pour un joueur de 32 ans qui sort à peine d'une grave blessure aux adducteurs. Déjà absent fin septembre pour 3 matchs, Kakuta a manqué près de 2 mois de compétition à son retour de la CAN touché aux adducteurs. J'ai senti une pointe face à la Tanzanie et cela a lâché contre la Côte d'Ivoire. Une blessure de grade 2, problématique pour un joueur quasi indispensable à Amiens. Quand le Congolais a été sur le terrain, le club Picard, sur les 42 points qu'il compte aujourd'hui, en a engrangé 30. C'est une saison très frustrante, admettait-il, parce que je l'avais bien démarré. Cela fait partie du jeu, on va dire. Là, tout va bien. Je suis totalement apte. Son but, un enchaînement raté aux frappes sèches dans le petit filet, malgré la défaite face à Pau samedi dernier, 2 buts contre 3, a confirmé le retour aux affaires de l'ancien joueur de Lens et de Chelsea. Omar Daf, l'entraîneur amiénois, s'en est réjoui. Dans l'animation offensive, Gaël est une valeur sûre. C'est un danger permanent pour l'adversaire, au point d'être un peu trop dépendant du rendement de son attaquant vedette. Franchement, je préfère l'avoir avec nous que contre nous. Si c'est un problème, moi j'aime bien en avoir des comme celui-là. Ironisé, le technicien Picard. Le retour de Kakuta ne sera pas de trop pour essayer d'accrocher le top 5. Si Amiens, 10e, parvient aussi à régler ses soucis défensifs. Jouer les playoffs est clairement un objectif annoncé l'attaquant. Mais il faut
s'en donner les moyens et savoir ce que l'on veut. On doit tous avoir plus de caractère, hein, et la défaite contre Pau est une bonne leçon. C'est tout ce qu'il ne faut pas faire alors qu'on menait 2-0, a-t-il ajouté. Fin février, sur la chaîne YouTube, le club des 5, Kakuta avait un peu égratigné certains coéquipiers qu'il jugeait faibles mentalement. C'est du passé. Certains n'osent pas dire les choses. C'est une façon de piquer certains. Le débat est clos. On est tous dans le même bateau et concentrés, a-t-il martelé. Kakuta, convaincu par un challenge toujours intéressant, voit encore son avenir s'inscrire en Picardie où il est sous contrat jusqu'en 2026. En 2022, avant de décider de revenir à Amiens, j'avais d'autres options, mais je voulais me rapprocher de mes proches et partager mon expérience avec le groupe. Je me sens vraiment bien ici et le plan n'était pas et n'est toujours pas de repartir au bout de 2 ans. Je commence aussi à penser à l'après et il n'y a pas de raison que cela se concrétise ailleurs, concluait-il. Entre sport et loisirs.com, un autre média attitré en ce qui concerne ces playoffs, les playoffs que Amiens et Gaël Kakuta comptent jouer. Et ce média nous aide à comprendre un tout petit peu le principe, hein, de ces playoffs, parce que trop souvent on n'arrive pas à s'en sortir. On voit des équipes relégables en Ligue 1 et des équipes susceptibles de monter en Ligue 1 qui sont en Ligue 2 jouant encore les playoffs. Alors à quoi servent ces playoffs? En sont en tout cas les principes. Alors ce média entre sport et loisirs.com titre principe des playoffs de Ligue 2. Cela va nous permettre en tout cas de nous faire une idée, hein, sur cela. Vous suivez le championnat de football de Ligue 2 et vous vous demandez comment fonctionnent les playoffs. En tout cas moi je suis parmi, j'ose croire que parmi nos abonnés il y en a aussi qui sont curieux, hein, de comprendre finalement ce principe. On vous explique tout. Playoff Ligue 2, fonctionnement. La Ligue de football professionnel de Ligue 2 a instauré à partir de la saison 2018 un système de playoffs en fin de saison qui concerne le 3e, le 4e ainsi que le 5e. Il s'agit de créer une mini-compétition pour la montée en Ligue 1 qui se déroule en 3 matchs. Match 1, match entre le 5e et le 4e. Match 2, match entre le gagnant du match 1 et le 3e. Match 3, barrage entre le gagnant du match 2 et le 18e de la Ligue 1. Les barrages de Ligue 1 opposent donc le vainqueur des playoffs de Ligue 2 face au 18e de Ligue 1. Cette confrontation se déroule en 2 matchs, un match aller et un match retour. Les matchs de playoffs sont organisés à la fin du championnat de Ligue 2 et ils ont généralement lieu au mois de mai, ce qui permet d'organiser les barrages de Ligue 1 à la fin du mois de mai, voire début juin. Les dates diffèrent, hein, chaque saison. Quels sont les intérêts des playoffs de Ligue 2? Les playoffs permettent de relancer une fin de championnat. Cela crée de l'attrait pour le championnat de Ligue 2 de la part des fans de football. Avec 5 places précédentes à la montée, cela offre des opportunités pour des clubs qui peuvent perdre des points en fin de parcours. Ainsi, seul le premier et le deuxième de Ligue 2 est assuré de monter dans l'élite. Cependant, le troisième qui autrefois pouvait monter automatiquement en Ligue 1 se retrouve à défendre sa place pour la montée avec le 4e ou le 5e, mais doit aussi gagner sa place en Ligue 1 en affrontant le 18e du championnat. Ces playoffs sont aussi critiqués car ils sont plus à l'avantage des clubs de Ligue 1 que des clubs de Ligue 2. Prenons par exemple le 5e du championnat de Ligue 2 qui termine une longue saison. Le club doit effectuer un match pour espérer rencontrer le 3e. Il enchaîne un second match pour jouer les barrages. Il doit encore effectuer 2 matchs pour gagner sa place en Ligue 1. Résultat, le 5e de Ligue 2 peut effectuer 4 matchs en l'espace de 15 jours, alors que le 18e de Ligue 1 ne jouera que 2 matchs pour sauver sa saison. Question utile, que veut dire playoff? Ça, c'est une question qui me taraudait aussi l'esprit, mais une question qui a sa réponse toujours dans cet article. Le mot playoff se traduit par éliminatoire. Et bien évidemment, vous l'avez compris, Gaël Kakuta et ses coéquipiers se battent donc pour arracher cette place au playoff. Hein. Ils auront donc à jouer d'abord les playoffs au niveau de la Ligue 2 avant d'aller jouer les barrages face au 18e de la Ligue 1. Pour revenir donc à Gaël Kakuta, ils sont actuellement 10e, hein, à 4 points de la 5e place, justement une place qui assure, hein, c'est la dernière place qui vous permet de jouer les playoffs à 3 équipes. 3e,
la 4e, pardon, ainsi que la 5e. Espérons en tout cas que ça pourra marcher. La bataille est encore longue, hein, ce n'est pas facile, mais je trouve aussi, hein, comme plusieurs sportifs français, plusieurs sportifs en général, que ce n'est vraiment pas du tout à l'avantage des clubs de Ligue 2, hein, qui enchaînent ainsi beaucoup de matchs et qui au finish vont jouer les barrages face à un club qui devrait déjà être relégué et qui pourrait en 2 matchs, hein, aller-retour, se maintenir en Ligue 1 sans finalement beaucoup jouer, et c'est bien dommage. Tout à fait, mais comme on dit, la loi est dure, mais c'est la loi, donc c'est comme ça. Et pourquoi pas, je vais peut-être vérifier, il y a peut-être des équipes de Ligue 2 qui sont malgré tout quand même ont réussi à monter en Ligue 1. C'est vrai que le parcours est encore long et Kakuta ils sont quand même 10e, et il y a quand même 4 équipes encore, 4 équipes devant elles, donc ça sera vraiment compliqué, hein, ça sera vraiment compliqué pour retrouver la Ligue 1. Mais l'équipe qui est 5e actuellement, c'est l'équipe de Lionel Passingzao, donc si on peut espérer pour Kakuta, mais au moins qu'il y ait au moins un international congolais dans les 5 qui va jouer les playoffs, même si le chemin sera encore long pour la Ligue 1, mais pourquoi pas. Donc c'est vrai que Amiens c'est compliqué parce que les derniers, vous avez parlé de Pau, mais après Pau ils ont fait un 0-0 encore, donc ils n'ont pas gagné à domicile. Donc c'est vraiment compliqué pour eux, donc, mais bon, on leur souhaite quand même de parvenir à atteindre ces playoffs, mais pas au détriment de l'équipe de Lionel Passingzao. Lionel Passingzao 4e, pourquoi pas eux 5e. Compliqué, mais ils peuvent espérer, hein. C'est une bonne chose qu'ils y croient, et surtout Gaël Kakuta avec son expérience ici, il peut donner cette impulsion, hein, à ces jeunes coéquipiers pour qu'ensemble justement qu'ils arrivent à atteindre cet objectif, en tout cas du moins essayer, ce serait une bonne chose. Tout à fait, on a parlé du système du playoff, mais dans ce cadre-là, je trouve que c'est une bonne chose, parce qu'en temps normal, une équipe qui est 10e allait jouer les matchs qui restent du championnat pour du beurre. Mais là, vous avez encore le 10e qui se bat pour une place, bien que ça sera compliqué, mais ils vont se battre jusqu'au bout, oui, pour essayer d'atteindre cette 5e. Surtout qu'ils ne sont qu'à 4 points. Donc si on regarde en termes de points, on se dit que c'est possible. C'est possible en tout cas d'y arriver, à condition de gagner tous les matchs restants et que d'autres équipes qui sont devant puissent trébucher. Mais moi, ce que me révèle en tout cas cet article, et d'ailleurs c'est ce qui a fait que nous trouvions en tout cas notre intérêt en cet article de l'équipe qui parle en fait d'une situation en club en Ligue 2, ou un autre article où on nous explique un peu ce système de playoff qui permet à des équipes de Ligue 2 espérer monter en Ligue 1 même si vous n'avez pas terminé parmi les 2 premières équipes. C'est le fait que Gaël Kakuta revienne après cette blessure aux adducteurs du côté de la CAN. On l'a vu, il a été aligné contre la Côte d'Ivoire alors qu'on pensait qu'il avait récupéré. On a vu que sur ce match-là, on jouait avec un joueur de moins et malheureusement, les Ivoiriens nous ont battus pour se hisser en finale. Gaël Kakuta est en forme, il faut le rappeler, et j'espère qu'il restera en forme jusqu'au mois de juin, parce que avec un Gaël Kakuta en forme, le Sénégal très clairement peut avoir des problèmes, parce qu'on va jouer derrière le dos de leur défense avec des ballons en profondeur pour Cédric Bakambu ou Simon Banza, et ce sera en tout cas un problème. Tout à fait, on croise vraiment les doigts pour Gaël Kakuta, que les blessures soient vraiment derrière lui, donc, parce qu'on a vraiment un match capital au mois de juin. Si je me mets dans la peau du fanatique des Léopards, je me dirais que non. Amiens et Beta playoff. Qui dit playoff dit 4 matchs encore de plus pour Gaël Kakuta avec risque de blessure. Donc, et des matchs avec forte intensité. Avec forte intensité. Donc, Beta un match pour la Civ, pour la Banini. Comme ça, le reste de la saison, Beta en roue libre pour le bien des Léopards, parce qu'on aura besoin d'un Kakuta en grande forme pour essayer d'aller prendre quelque chose du côté de Dakar. Bon, comité de freinage, blessure, mais système cas de Bruyne avant Real. Moi, pour ça, au Sanza, moi, Liboumeleki, et au Salapé, ma bête en tout cas. Donc, voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet que nous espérons aura été passionnant. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau. Activez également la petite cloche de notification pour ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et nous vous souhaitons un excellent week-end. Diasco Foot vous dit au revoir.